Nous avons une vingtaine de danseurs. Alors, notre particularité, c'est de ne pas avoir de musiciens. Et nous travaillons, nous faisons nos prestations avec les ménétriers de la Conva, qui sont ici, qui viennent, eux, de Bira, qui ont quelques danseurs aussi. Et ma foi, le mariage se fait depuis 2011 et ça marche très bien. Donc nous le produisons dans tout le département, bien entendu, et au-delà. Prochainement, certainement dans l'Hérault et aussi au Pays Basque. Voilà. Vous sortez du département aussi. Eh oui, oui, oui. L'année dernière, on est allé à Dorne. On a eu des échanges mémoraux et donc nous sommes très, très friands de ce genre de production. Et il faut dire que Vert est jumelé avec le Pays Basque et également avec le Canada, je crois. Oui, alors, pour l'instant, le Canada, on n'a pas encore pratiqué, mais c'est encore en pourparlers. On espère bien que ça va aboutir. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir la Bourreille auvergnoise.
Je vous ai entendu rire. Bon, une petite histoire, le temps que nos danseurs vont se reposer. Alors justement, autrefois, à la campagne, c'était les parents souvent qui décidaient pour marier leurs enfants. Et la Marie, elle avait une fille, une très jolie fille, qui s'appelait Thérèse. Et elle avait trouvé un jeune homme pour elle, un beau garçon, une grande ferme. C'était tout à fait le gendre idéal. Seulement la Thérèse, elle n'a pas voulu de ce garçon. Elle en a préféré un autre, Théophile. Un bon garçon, courageux lui aussi, vaillant, mais un peu simplé. Alors voilà. Comment dire, autrefois aussi, vous savez, les hommes, ils faisaient leur service militaire. Et le service militaire, c'était un petit peu leur éducation sexuelle. Et justement, le pauvre Théophile, il n'avait pas fait son service militaire. Il avait les pieds plats. Alors voilà. Bon, enfin bon. Alors le jour du mariage arrive. Bon. Souvent d'ailleurs, vous savez, le mariage, ça a assuré la descendance dans les fermes. Hein. Alors les parents, ils étaient vraiment accros. Hein. Ils choisissaient vraiment un beau garçon. Et alors le jour du mariage est arrivé. Et la Marie a donné beaucoup de conseils à sa fille. Et puis, bon, ça se passe, tout se passe. Et vient le moment d'aller au lit. Et voilà nos jeunes mariés qui s'en vont au lit. Et la Marie aussi, qui s'en va de son côté, bien sûr. Et voilà, ils arrivent au lit et puis la nuit se passe. Le lendemain matin, la Marie était levée la première. Elle attendait en bas de l'escalier sa fille. Quand elle est arrivée, elle lui dit « Alors, raconte-moi, ma fille. » « Oh, mais ça s'est bien passé, maman. Il m'a embrassé sur le front. Il s'est tourné sur le côté et il a dormi toute la nuit. » Que dit la mère? Mon Dieu. Bon, tu sais pas, ce soir, on va changer. Quand tu vas aller au lit, tu vas t'approcher de lui. Tu vas te faire toute câline. Tu verras, il va s'occuper de toi. La nuit arrive, tout le monde va au lit. Le lendemain matin, la Marie, elle est toujours en bas de l'escalier. Et elle attend, elle lui dit, et alors? Eh bien, maman, comme hier soir, pareil. Il a dormi toute la nuit. Oh, il faut faire venir mon gendre, va le chercher. J'ai à lui parler. Il arrive. Elle lui dit, dis donc, mon gendre, tu es marié maintenant avec ma fille. Il faut que tu t'occupes d'elle. Tu sais pas, tu es de la campagne. Tu sais bien, tu as déjà vu. Tu as bien vu comment font les chiens. Eh bien, tu fais pareil. Bon. Oui, oui, belle maman, c'est ok. Les voilà qui vont au lit. Et alors, la nuit se passe. Le lendemain matin, la Marie, elle est toujours là. Et alors, ma fille, raconte, ça s'est bien passé? Oui, oui, oui. Allez, dis-moi, je suis pressée de savoir. Eh bien, écoute, maman, il m'a fait mettre à quatre pattes. Il m'a reniflé le derrière. Et il est allé pisser contre l'armoire. Je l'ai pas dit, t'en pas toi. Eh bien, vous l'avez bien comprise. Excusez-moi, franchement, je viens de faire une erreur. Une grosse erreur. Mais justement, je vais vous raconter une histoire maintenant. C'est la panne. Et moi, pour pas que j'ai encore une panne, je vais prendre mes lunettes et mon petit papier. Et che te coi vous le dis, j'aime pas toi. Un cito. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Mon bagnole est prête? Ah, oui, madame. Je vais laver à l'hôtelier, ils vont me renseigner. Autor, non mi conosce? Oui, oui, lei prete. Ma come vuol dire? Che era una panne pas come l'altra. Ah bon, che dit le feno? Quand fai d'autant que la vie, que la voiture, je dis le mécanicien.
Non pas. Lei tutto nuovo. Tutto nuovo? Oh, che una voiture moderne allora. Oui, una bagnolo moderno. E che sei posso? Che una voiture haut de gamme. Oui, l'homme plagio. Ah, l'ovo plagio. L'avei poiado ça? L'hai poiado bien prusar. La voiture la bagnola moderno de haut de gamme son ça. Ma dis a me, lei sérieuse, le pas, ne me l'avait toujours pas dit. Que vous comprenez, j'ai dit le mécanicien, la voiture moderne, on de la panne moderne. Mais que voulez-vous dire, monsieur? Je voulais dire que l'électronique, l'informatique ont pris une grande place dans la technologie de la mécanique. Et alors? Eh bien, alors, la moindre panne de la conséquence sérieuse, on nous demande à notre mécanicien d'être au courant de toute la nouveauté, des fados stages, des perfectionnements. Oh, mais c'est sûr que votre travail, au bloc est notre travail, mais vous vous rendez pas compte du travail que demande que la nouveauté, que la intervention, du travail automate collision et du matériel technique au top. Enfin, avez-vous pu béréza mon bagnolo? Votre voiture moderne. Avion de la difficulté per dei mora, Keiko? Oui, Keiko. Eh bien, madame, vous pouvez dire que avez eu de le sens de votre mollure. Une mollure? Oh, oui, une mollure, pouvais-je dire un tau. Une rouge que nous avons dans notre atelier un carburologue. Des qui? Un carburologue. Oui. Un ouvrier automate collision qui a fait de l'étude spéciale de la carburation de la voiture moderne. Et que vous mettez au point la injection de la carburation la mai complicado. Il n'y a pas d'autre 35 km à la ronde. Oui, ben, c'est de la fin. Ah oui, pouvez-je dire, madame, avant de vous sens une pêche maîtresse. Le moteur, mais non, pas complètement. On sent une pêche défectueuse qui impensable l'aspiration d'un carburant et que le pêche qui le boussaille du réservoir. Et qui? Excusez-moi par le premier, je ne sais pas une terre, et il pas dit un peu toi, un occitan. Bon, on va tourner à travailler. Alors, mon blague, je peux là le panne. Vous voyez, il y a eu une panne au premier. Il y a eu une panne au premier tour. Et excusez-moi une fois.
Merci. Merci bien la Bourreille Auvergnoise et le musicien de Villa.